Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour à vous téléspectateurs de RTI 1. Bonne année à vous, succès, santé surtout et puis beaucoup d'amour dans vos cœurs. Alors, nous sommes à Vernouillet dans une banlieue sud parisienne et comme vous le constatez, il fait très froid, nous sommes à moins 5 degrés, nous sommes dans cette fraîcheur pour vous donner la bonne humeur, la bonne information surtout agricole. Nous parlons aujourd'hui de l'agriculture climato-intelligente que les scientifiques ont trouvé pour pallier aux problèmes de changement climatique, question de s'y adapter les cultures, qu'est-ce qu'il faut planter dans les différentes saisons. Alors pour montrer tout cela, la famille Ba nous reçoit dans son potager pour nous démontrer cette belle technique agricole. Ensuite, elle est dedans. On va rentrer tout de suite. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Meilleurs vœux. Merci. Bonne année. Merci beaucoup. Bonne santé. Merci. Plein de bonnes choses. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Prenez place, s'il vous plaît. Alors madame Ba, comment vous allez? Très bien, merci. Et En vous? tout cas, ça va très très bien. En tout cas, merci de nous recevoir dans votre belle Je vous en maison. prie, c'est avec plaisir. Ah, voilà, donc nous sommes là pour parler justement de cette belle technique que les scientifiques ont trouvée, qui est l'agriculture climato-intelligente. Et nous savons que vous utilisez cette technique pour votre potager. Alors parlez-nous un peu de cela. Notre concept c'est bio. Mhm. Manger bio dans un environnement sain. Donc tout ce qui peut rendre bio ce que nous cultivons, nous sommes preneurs. Et donc nous n'utilisons ni pesticides, ni engrais, rien du tout. Voilà, tout ce que nous faisons, nous le récupérons à partir par exemple de nos épluchures de légumes, Oui. de nos restes de nourriture. Nous les mettons en compost. Oui. Et voilà, ce compost-là, après, il nous produit notre engrais naturel. Voilà, c'est avec ça que nous produisons tout ce que nous faisons dans notre potager. D'accord. Et j'ai remarqué aussi des tas de feuillages. Oui. Vous les avez amassés, vous les avez mis dans un tas. Cela sert à quelque chose? Tout à fait. Les feuilles, quand elles pourrissent, elles se décomposent. Ça constitue aussi du compost. Voilà, donc nous les ramassons et nous les mettons dans un coin pour qu'elles pourrissent là et qu'elles nous servent de compost. Ça nous sert dans notre potager. D'accord. Alors, on peut visiter déjà votre potager et voir ce que vous utilisez, votre compost. Il y a comme compost? Ok, D'accord. avec plaisir. Alors nous, le compost, il commence ici à la maison. Oui. Nous avons ce seau qui nous a été généreusement offert par la mairie, à qui on en a fait la demande. Oui. Vu que nous, on a un potager, donc on fait un compost. Voilà. Et donc on récupère déjà ici tous nos déchets de cuisine. Là, vous pouvez voir, hein, il y a des épluchures de mandarines. Et là, c'est le marc de café. Ok. Voilà, et voilà, ces feuilles-là, ça c'est du céleri. Un peu de tout. Et c'est tout ce qui est végétal? Oui, tout ce qui est végétal. Et il y a même des coques d'œufs. Il y a aussi la cendre que vous utilisez. Ah oui, vous tout à m'avez dit. fait. Oui, la cendre, on s'en sert. Oui. Voilà. On l'a là. Nous l'avons ici dans notre poêle à bois. Ça permet aussi de faire de la place pour que le chauffage de ville ne nous suffit pas. C'est ça la cendre qui va servir à... Ah oui, par contre ça, alors, c'est parti. Alors la poupoule, c'est les feuilles. C'est les feuilles qui sont tombées. Qui servent des arbres. aussi, hein. Oui, tout à fait. Tout ça va pourrir. Tout ça, et- c'est des... tout ça, ça va pourrir et ça devient du compost. Ah, on a de belles poules, hein.
Alors donc comme vous le constatez, tout ce qui a été pris comme déchets ménagers, c'est-à-dire tout ce qui est végétal, nous sommes arrivés là, c'est ça le compostage. Ça a été gardé pendant plusieurs jours, ça pourrit, ça décomposé et ça nous a... Des années. Voilà, des années. Hein. Ouais. Et nous avons obtenu on pourra dire de la terre, mais c'est pas de la terre, c'est vraiment tout ce qui a été décomposé. C'est du terreau. C'est du terreau. Oui, c'est Voilà. ça, c'est du terreau. Et c'est ce qui va servir Oui, tout à fait. pour le potager. Oui, tout à fait. D'accord, donc on peut le ramasser. Oui, on peut le mettre dans le seau là. Tout ça. D'accord. Donc c'est quoi on va faire? On va te voir en train de mettre le compost. Je vais plutôt mettre ça justement contre le gel, parce que il fait très très froid et des fois la nuit les températures chutent en dessous de 0 degré et du coup tout a tendance à geler. Voilà, ça c'est pour les protéger. Normalement on aurait déjà dû les récolter, on en a récolté pas mal mais bon. D'accord. Après on manque de place. Toc, toc, toc. Ça, c'est les céleri. Tout autour. Et voilà, j'en mets tout autour. Voilà, et je le recouvre. Je tasse, il faut que je tasse. Oui, je tasse. Très bien. En même temps, moi j'apprends. Hein. J'espère qu'on va pouvoir récolter un joli poireau là. Bon, tout autour, c'est juste tout autour, pas trop non plus. Parce qu'il ne faut pas les cramer, ces petites plantes. Voilà. Voilà. Hop là. Je pense que là, ça devrait aller. Et puis bon, parce que là, paraît avoir la plus grosse base. On va récolter des carottes. Des carottes bio. On va voir ça. Voilà. Voilà une petite carotte. Des carottes pour l'instant. Et ces carottes-là, Mais justement, comment vous faites pour savoir qu'elle est arrivée à terme, la carotte, et qu'il faut... les brosser très bien, enlever la terre et laver. Et vous pouvez les manger comme ça avec la peau. Okay. Oui, même en cuisson, hein, nous on les mange avec la peau. Et non, aucun traitement chimique. Et donc, nous savons que nous mangeons sain. Oh là là, celle-là, elle fait un peu des siennes. Alors téléspectateurs, là nous nous trouvons dans cette pièce à conservation où la famille conserve tous ses produits extraits de son potager, ces produits qui ont été, je vais dire, traités, qui ont été nourris avec tout ce qui est compost naturel. Bien sûr, qui ont respecté les normes de la nature et surtout de cette technique climato-intelligente. Et nous allons découvrir justement tous ces produits qui sont stockés ici. Voilà. Il pèse près de 8 kg. Ah oui, quand même, il est Près de 8 lourd. kilos. Ça, c'est du potiron qui est justement sorti du potager de Madame Va. Oui, tout à fait. Voilà. Waouh, il est énorme. Il doit faire 8 kg au moins. Hein. Ah oui. On l'a pesé, il faisait 8 kg à peu Ah près. oui. Alors, on a quoi d'autre comme produit? Nous avons de l'ail. Ça, c'est des os. Voilà. Mais alors, épluché, regarde. Moi, je fais une torsion comme ça, dans les deux sens. Une petite torsion. Et c'est fait. Et oui, pas besoin de couteau, rien du tout. Une petite torsion. Bon, lui, il est un peu réfractaire. Ah bah voilà, ça y est, tu vois, il est épluché. En plus, ils sont très bons. comment? Encore mieux que le ail que nous trouvons sur le marché. C'est de l'ail rosé. Ah, il est très très bon. Hein.
Regarde, vraiment facile à éplucher. Ça, c'est une variété de pommes de terre. On en avait 3, on a fini d'en manger, la première. C'est les petites pommes de terre. C'est une autre variété de pommes de terre. Il y a différentes variétés. Et tout ça, c'est sorti Du potager. Oui, du potager. Oui, tout ça. Du potager. Ouf. En tout cas, on est bien servi. Hein. Il y a bien d'autres produits? Certains qu'on a congelés. D'accord. Parce que... Alors, elles sont tellement délicieuses. Alors, Marco, je t'invite. Eva, je sais que t'es très belle, hein, t'es ravissante d'ailleurs. Mais franchement, les carottes, elles sont trop succulentes. Hein. C'est les carottes qu'on vient de recueillir du jardin. Laissez-moi finir. Hein. On les a juste brossées. Franchement, elles sont succulentes. Hein. Alors voilà, on vous a présenté cette belle technique là. C'est une manière de vraiment s'adapter à tout ce qui est changement climatique, question de respecter surtout les normes de la nature, de l'environnement et de manger sain et bio surtout pour une très très bonne santé. Merci et à très bientôt pour un autre numéro de la chronique écologie sur RTI1.